les enfants. Bienvenue dans ce nouveau format pour les vidéos manga. J'espère qu'il vous plaira. Aujourd'hui, nous allons parler de l'animé Copcraft. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Ah oui, en fait, j'ai oublié de te dire que j'étais en partenariat avec une boutique One Piece qui te permet d'avoir 30% de réduction en passant par mon lien que tu trouveras dans la description bien sûr. Et en plus de ça, tu ne paieras pas de frais de port. Donc, c'est tout bénef pour toi. Enjoy! Copcraft nous transporte dans un monde où le mythe et la réalité vont fusionner. Une porte vers un autre monde s'est ouverte et les êtres humains doivent cohabiter avec des fées, démons, elfes et autres créatures mythiques de nos livres et films d'enfants. Suite à ce nouvel arrivage de créatures d'une culture différente, la police doit aussi s'adapter à une nouvelle forme de crime telle que le trafic de fées et leur poussière. Copcraft est une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je n'avais pas lu le synopsis, comme la plupart en fait des mangas que je voudrais découvrir. Je me suis laissée attirer par la jaquette, je sais pas comment dire, l'affiche si vous voulez. Je dis jaquette à force de jouer au jeu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis fait attirer, laisser happer par la jaquette de l'animé. Et celle que j'avais vue ne laissait absolument pas transparaître le côté monde fantastique. Je n'avais même pas remarqué que la fille avait des petites oreilles d'elfe, donc du coup c'était totalement incongru, la petite fée là, pour le milieu de l'épisode 1. Donc du coup, je ne m'attendais pas à un animé d'enquête classique. Je m'attendais plutôt à un animé d'enquête classique. Je m'embrouille. Donc oui, je m'attendais à un animé d'enquête classique et je pris une grosse claque dans la tronche. Le premier démon, il est sorti de nulle part et ça a fait... Ah, tu voulais un truc classique? Tu voulais regarder Détective Conan? Nope! Dans le premier épisode, on peut voir Kei Matoba, un de nos personnages principaux, procéder à une arrestation en compagnie de son coéquipier. On nous met assez rapidement dans le bain en nous montrant que la marchandise trafiquée pour celle-ci n'est d'autre qu'une fée plutôt vivante. Et encore pire, par la suite, quand un des dealers se transforme en une sorte de démon. Kei va alors perdre son coéquipier de toujours et par la suite fut forcé de faire équipe avec Tilarna, une elfe chevalière de l'autre monde, pour résoudre cette enquête. En résumé, au premier visionnage, je lui ai la note de 3 sur 5. J'attendais de voir comment le développement de ce nouveau style de criminalité allait être fait. Parce que bon, faut quand même jauger la chose. Et je n'ai pas été déçue. On ne s'attarde pas trop sur les explications inutiles du début. Je vous spoil pas, vous verrez. Elles sont données quand la situation arrive, que ce soit du point de vue de Kei ou de Tilarna. Parce que forcément, on a le point de vue d'un humain qui vit sur la Terre depuis des plombes. Et il y a l'elfe qui débarque, rien à voir. Genre un peu prout-prout même sur les bords et tout, etc. Donc c'est pas du tout le même point de vue. Et on passe vite à l'arrivée d'autres races dans les enquêtes. Voilà. Je dis pas plus. Et c'est ce qui me faisait peur en fait au début, que l'on s'attarde trop sur la fameuse fée kidnappée de l'épisode 1. Voilà, on le voit au tout début de l'épisode 1. Hein. Je vous spoil pas grand chose, c'est vraiment dans les premières minutes. Et j'ai vraiment eu peur au début de ça, est-ce que ça va mettre 3 plombes avec cette histoire? Et pas du tout, ça enchaîne directement avec d'autres choses qui cultivent ce monde-là, ce nouveau monde, et je trouve ça vraiment génial. Donc au final, je lui mets la note de 4 sur 5, alors pour les notes, je vous dirais 5 sur 5, ce sera vraiment mes gros coups de cœur, il va falloir trimer pour l'avoir. 4 sur 5, pour moi, c'est une excellente note, donc vraiment absolument à regarder si vous aimez des trucs d'enquête. Donc voilà, note finale 4 sur 5, et en tout cas j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Moi, je vais vous laisser, j'espère que le nouveau format vous aura plu. D'ici à une prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Kuro, ciao ciao.